Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. Nous sommes ici pour déconstruire les mensonges, diluer les narratifs de mythos africains et européens. Et les amis, c'est vrai, on parle de la France et tout ça, de l'Ukraine et les autres pays impérialistes. Mais on ne peut pas oublier qu'ici en Afrique, on a des agents des impérialistes qui sont au pouvoir. Quand un monsieur a déjà fait 43 ans au pouvoir, vous pensez qu'il peut faire quoi de bien dans son pays? Il n'est pas un dictateur éclairé, il est un dictateur pouvoiriste. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de corrompre des gens, faire en sorte que les gens traînent les casseroles et s'éterniser au pouvoir. C'est tout. On peut regarder d'ailleurs les pays africains qui ont pour président, qui ont déjà fait 30 ans, 40 ans au pouvoir, qui veut toujours être président. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans la République. Et les gens sont en train de faire comme si leur pays, c'est leur parcelle des terres qu'on a achetées, on les a données, donc ils sont en train de gérer, ils gèrent comme ils veulent. C'est pas possible, les amis. Donc, vous regardez le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, vous regardez le Rwanda de Paul Kagame, on cite quel pays, on laisse quel pays. Voilà des gens, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui pensent que s'ils ne sont pas présidents, ils sont rien. Ils étaient quoi avant de devenir président? Parce que Paul Biya du Cameroun, par exemple, il n'était pas président avant. Il était secrétaire général de la présidence de la République, après premier ministre, il laisse des autres postes. Et il devient président, ça devient que oui, si il ne suis pas président, vraiment, pour moi, il est déjà fini. Pour toi, il finit comment? C'est fini comment? Pourquoi tu ne peux pas laisser les gens tranquilles? Pourquoi tu utilises l'appareil de contribuables camerounais? Les Camerounais payent les militaires et autres. Tu les utilises pour protéger ton pouvoir aux dépens de l'intérêt de ton peuple. Those are some of the questions you need to ask yourself. We need to ask ourselves, because we will not ask ourselves that question then. We will not ever understand what we talk about. You not get me right? Alassane Dramane Ouattara dit que les militaires de son parti l'ont vu et on a mis la pression sur lui pour que il mette sa candidature aux élections présidentielles. Mais il n'a pas encore décidé. Exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Encore une fois, vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. En fait, ce monsieur, en écoutant ce qu'il vient de dire, il n'avait jamais voulu quitter le pouvoir. Il n'a jamais voulu quitter le pouvoir. En fait, Paul Biya l'inspire. Denis Sassou Nguesso l'inspire. Paul Kagame, celui qui crée le désordre en RDC, l'inspire. Obiang Nguema l'inspire. Voilà des dirigeants qui sont des modèles pour Alassane Dramane Ouattara. Paul Biya, Sassou Nguesso, Obiang Nguema, Paul Kagame. Des gens qui confondent leurs biens personnels à leur pays. Monsieur Kagame, le Rwanda n'est pas ta propriété privée. Monsieur Paul Biya, le Cameroun n'est pas ta propriété privée. Monsieur Obiang Nguema, la Guinée équatoriale n'est pas ta propriété privée. Paul Kagame, Rwanda is not your personal property. Peut-être que Alassane Dramane Ouattara ne se rend pas compte de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale avec son ancien ami. Il fait 2 mandats. La constitution est claire. C'est bon là. Après les 2 mandats, monsieur, tu libères le pouvoir. Il faut passer à autre chose. Le monsieur modifie la constitution. Et même dans cette modification, ça ne lui permet pas. Mais il dit non, c'est une nouvelle constitution. Vous voyez un peu, on n'a pas encore. Donc, il devient candidat. Et
Et il frappe avec les goudins, les armes, il menace, il emprisonne les gens dans l'opposition. Il fait tout pour que Guillaume Soro fuit la Côte d'Ivoire. Parce que c'était un adversaire coriace pour lui. Donc, il fallait l'éliminer à tous les moyens, politiquement parlant. Guillaume Soro, à l'heure où je vous parle, n'est pas dans son pays. Parce que Ouattara ne veut pas de lui. S'il ne se soumet pas, il ne doit pas venir en Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Regardez le président Gbagbo qui est arrivé là. Après 10 ans en captivité, parce que on l'a séquestré pour rien. Il revient dans son pays. Pour avoir payé le salaire des Ivoiriens, Ouattara et ses amis l'appellent braqueur. Donc, un président de la République, parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a posé cet acte-là, c'est le président de la République. Ça devient une histoire de chantage à longueur de journée. Non, we should open our eyes and see the reality. The reality is that these guys don't love our continent. Alassane Dramane Ouattara qui prétend être un grand économiste, les amis, qu'a-t-il déjà fait dans l'économie ivoirienne? Les Ivoiriens émigrent plus que tout le monde. L'immigration ça a pignon sur lui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'immigration illégale où les gens entrent dans les bateaux pour traverser. Oui, les amis. Et quand il passe son temps à prêter l'argent, il va dire il y a la croissance économique. La croissance économique, ce n'est pas les chiffres. Ce n'est pas le bavardage. Parce que si vous prenez l'argent, vous injectez à la mauvaise direction chez les oligarques ivoiriens, comme au Cameroun et autres, ben, l'argent va circuler entre ces gens-là. Et vous allez dire, oui, on a fait ça, on a fait ça, l'autre. Alors qu'en réalité, ça n'a pas touché les poches de ceux qui connaissent la réalité et qui devaient défendre la réalité. That is Africa for you. Africa with terrible leaders. Ouattara est arrivé au pouvoir comment? Par un coup d'État, par la brutalité. Il a créé une rébellion. Que Gbagbo arrive au pouvoir, 2 mois seulement qu'il est au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara, à travers Jacques Chirac et après Nicolas Sarkozy, ont utilisé Blaise Compaoré, le tueur de Thomas Sankara, pour créer une rébellion en faveur d'Alassane Dramane Ouattara. Et on a mis à la tête de ces rébellions à un moment donné un porte-parole qui était le patron de Fessi en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour être précis, Guillaume Soro, de porte-parole au président de la rébellion. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de nous dire que oui, Ouattara doit toujours rester au pouvoir parce que Ouattara a bu l'eau bénie, parce que Ouattara c'est le plus beau du monde, parce que c'est le plus intelligent du monde. Le président Gbagbo, c'est le professeur Gbagbo. Toi, tu es docteur Gbagbo. Docteur Ouattara, désolé. Donc, les amis, c'est pas, ils sont call for. Alassane Ouattara déteste la Côte d'Ivoire, déteste les Ivoiriens. Ce qu'il importe, c'est continuer à rester au pouvoir pour protéger les intérêts de la France, protéger les intérêts de l'impérialiste. C'est tout ce qui anime Alassane Dramane Ouattara. Les amis, time will tell. Très bientôt, ces gars-là vont comprendre que beaucoup n'a pas S. Thank you and bye bye for now.